Mais alors justement, Maë, comment tu fais, moi qui ai suivi ton programme Mmh. et qui discute aussi et qui fait partie de la belle communauté que tu as, comment tu fais pour être aussi incisive et avoir ces mots justes qui Ouais. font que en coaching, on peut dire waouh, t'as mis le point sur quelque chose que je n'arrivais pas à formuler. Comment je fais pour être aussi incisive en coaching et pas en podcast? C'est une bonne question. C'est tout mon Non, challenge. détrompe-toi. Non, mais effectivement, alors, comment je fais pour être aussi incisive en coaching? Parce que c'est ma zone de génie, parce que c'est moi. Mmh. En fait, ça, c'est la première des choses parce que, ce qui me nourrit profondément, c'est de voir la transformation des personnes que j'accompagne Mmh. et pour voir cette transformation, je dois nécessairement d'ailleurs, même là, en même temps que je te parle, je le sens dans ma mon énergie est en train de monter. Je dois me brancher, je dois me connecter, je dois faire presque un avec l'énergie de la personne Mmh. qui est en face de moi, même si c'est virtuel et donc j'ai cette, faculté intuitive de savoir quels mots sont justes pour cette personne-là. Mmh. Je ne sais pas trop comment ça arrive. C'est quelque chose qu'on peut tous développer. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui un post de deux personnes, deux scientifiques, prix Nobel, qui parlent de métacognition. Mmh. Métacognition, c'est ça comme C'est ça on ça, dit en français? cognition. Qui explique comment tu peux stimuler ton cerveau, de manière à être encore plus puissant que l'intelligence artificielle et j'ai découvert avec énormément de fierté qu'ils étaient en train d'expliquer, de manière conceptuelle, une méthode que je fais de manière complètement intuitive et que j'ai transmis à toutes mes clientes. Mmh. Donc pour avoir les mots justes et incisifs en coaching, la première des choses, c'est de savoir qui j'ai en face de moi. Donc, tant qu'on n'est pas tombé d'accord toutes les 2 sur qui je suis, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher parce qu'en fait, c'est la base de tout. Mmh. Si tu sais pas qui tu es, comment tu veux aller manifester ta vie rêvée? On ne Mmh. manifeste jamais ce qu'on ignore de soi. Alors pourquoi ces femmes, elles ne voient pas ce qui cloche? Elles ne voient pas ce qui cloche pour plein de raisons. La première des raisons, comme je t'ai dit, c'est que, elles sont en alors, il faut repartir à la source. Elles ne voient pas ce qui cloche dans leur vie parce qu'elles ont été conditionnées, domestiquées depuis toujours et elles ont joué le rôle. Mmh. Fine. Deuxièmement, ensuite, il y a aussi une accélération du monde qui fait que tout va très, 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 très vite et qu'elles ont quasiment jamais le temps de faire cette introspection. Et puis, bon, pour beaucoup, ça les arrange aussi parce qu'on leur a expliqué que la solution était à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mmh mh. Mmh. D'accord? Et à partir du moment où elles ne se sont pas reconnectées à elles-mêmes, qu'elles n'ont pas remis des mots sur leur personnalité native, d'accord? Qui est la fameuse boussole que j'ai développée. Comme ça, par hasard, hein. Je me suis pas réveillée un matin en disant: «Il faut faire un outil». Voilà, je l'ai trouvé sur le terrain. À partir du moment où elles se sont pas reconnectées avec leur propre boussole, elles ne peuvent pas voir clair. Il y a pas de Mmh. clarté mentale. Il y a qu'une dispersion et de la confusion. Donc si elles sont dans la confusion, si elles sont dans la dispersion, elles ne peuvent pas identifier la source de leur désarroi. Elles ne peuvent pas identifier ce qui cloche, justement. Mmh. Elles vont identifier une multitude de sources. Et tu vois bien quand tu discutes avec les gens, ils te disent: «Oui, mais c'est parce que peut-être, mais en fait, tu sais, le problème, c'est que ma belle-mère et puis mon mari». Mmh. C'est que en fait, il y a pas de problème. La Oui. question, c'est qui je suis. Moi, je vais te donner un exemple très concret. Ma boussole, pour parler de la boussole, cet outil que j'ai développé, je pourrais t'expliquer un peu plus en détail. Bah, explique-moi maintenant, tiens, en Tu veux que détail. je t'explique la boussole? Alors Ouais. la boussole, cet outil C'est que j'ai quoi la boussole? je t'explique la boussole. J'aurais pu l'appeler compas, hein, parce que je suis un peu bretonne quand même, donc ça aurait été mieux, mais bon, après ça fait penser aux maths. Donc j'ai dit: «Boussole, c'est bien». Heu, la boussole, c'est un outil que j'ai développé vraiment sur le tas. Mmh mh. Parce que je me suis rendu compte qu'à force de profiler les gens depuis, je calcule mon âge, depuis 25 ans à peu près, depuis 25 ans, je posais tout le temps les mêmes questions. Je me suis rendu compte que je posais tout le temps les mêmes questions, que ces questions-là, elles tournaient toujours autour de 3 grandes énergies. Une énergie que j'appelle créatrice, donc c'est celle qui va te permettre de créer en fait, tu vois? Qui va faire sortir la montagne de «terre» entre guillemets, qui est très volcanique. Une énergie qui est celle de l'âme et donc ça, c'est vraiment l'amour inconditionnel parce qu'on peut dire ce qu'on veut.
d'accord? Quel que soit ton niveau de responsabilité, c'est l'amour qui te fait vivre, Mmh. d'accord? Et une énergie que j'appelle de réalisation, d'accord? De fierté. Si tu ne crées pas, que tu n'aimes pas et que tu ne réalises pas, tu sers à quoi en fait? Mmh. Quel est le sens dans ta vie? Mmh. Nulle part. Mmh. Et donc, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je posais toujours ces mêmes questions. Et donc, je les ai conceptualisées, modélisées sous la forme de 3 questions majeures que je pose à chaque fois. Donc, effectivement, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Oui, mais il faut que tu déposes le brevet» et je leur réponds à chaque fois: «Non, je ne déposerai pas le brevet de la boussole parce que ça n'a aucun intérêt». C'est 3 questions simples, hein, très simples. Par contre, la grande différence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une connexion qui se crée entre la cliente et moi-même qui fait que je perçois, je ressens, j'entends, je sais exactement les mots qu'elle va donner. Et si elle n'arrive pas à donner ses propres mots, je les lui donne et ça match. Mmh. D'accord? Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'après, au lieu d'avoir un rapport de 30 pages que tu aurais avec n'importe quel assessment center qui est super. Moi, j'ai utilisé cela pendant des années quand j'étais DRH. 30 pages où que tu vas faire ton thème astral ou ton human design, qui est génial aussi, mais c'est pas pratique. Mmh. Tu vas pas te balader en conseil d'administration. Attendez, excusez-moi, vous m'avez déstabilisé. Alors, par rapport à moi, je vais vous répondre ça. Non, ça n'a ni queue ni tête. Il te faut quelque chose qui est immédiat, qui est instantané, qui est Mmh. intégré et que tu peux utiliser à tout moment de ta vie, quel qu'il soit. Mmh. D'accord? Et la boussole, c'est ça. C'est que tu aboutis à un maximum de 10 mots qui te définit parfaitement Mmh. et qui est capable de te faire comprendre finalement pourquoi tu as choisi ce job, pourquoi tu t'es marié avec telle personne, pourquoi cette personne, bah, finalement tu la kiffes, mais cette autre, tu peux juste pas la supporter. Pourquoi tu es heureuse dans cet environnement et pourquoi cet environnement te bouffe de l'énergie. Tout ça devient mais limpide, Mmh. extrêmement limpide. Et donc, ça devient une boussole. Ça devient une boussole, ça devient un gouvernail dans la vie. Et donc là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Mmh. non seulement tu es passé par la case de j'ai pris conscience, ok, c'est Mmh. clair, je suis à côté de mes pompes, je me remets dans mes pompes et je sais pourquoi, je sais Mmh. comment, Ouais. tu vois, et ça, c'est une grande différence. Et justement, par rapport, toi, à ta boussole, d'abord, c'est quoi, toi, ta boussole? Tu peux nous la J'ai dire ou oublié. pas? Bien Tu sûr, peux oui, nous le oui. dire, pardon? Oui, ouais, 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 ouais. Ma boussole, c'est liberté, bienveillance, excellence. D'accord. D'accord? Et pour te donner une illustration, par Mmh. exemple, on parlait d'organisation tout à l'heure. Mmh. Donc, moi, il y a quelques années, tu touchais à mon organisation, je devenais très vite irritable. Mmh. J'étais, alors l'image, parce que j'en discute des fois avec des personnes, avec une de mes clientes qu'on se connaît depuis 20 ans, puis elle est ma cliente depuis pas très longtemps. Elle me disait: «Oh, mais à l'époque, tu avais une vie, mais c'était impressionnant. Je sais pas comment tu gérais tout ce que tu faisais. Tu étais toujours parfaite, de la tête aux pieds, les enfants, le boulot, les avions, enfin tout était nickel, quoi». Mais j'avais une organisation, au cordeau, quoi, qui Mmh. était millimétrée et si Mmh. jamais tu avais le malheur, De mettre un petit grain de sable. j'aimais pas. Mmh. Alors, quand tu vis à Abidjan, c'est un peu complexe. Tu aimes la difficulté. Voilà, en termes de challenge, c'était assez costaud. Mais bon, j'aime bien les challenges. Mmh. Excellence. Donc, bref, donc pour la liberté, pour te donner un exemple, donc moi, j'étais toujours persuadée que c'est parce que j'anticipais pas assez. Je n'étais pas encore assez organisée. Je devais pousser le modèle encore plus loin. Je devais être plus agile, plus flexible, plus, 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 plus. On est toutes comme ça. On Mmh. part du principe que si ça va pas, c'est qu'on n'est pas assez. Mmh. Mmh. OK? Et on Mmh. cherche à être plus. Ouais, Mmh. mais non. Et en Mmh. fait, quand j'ai fait tout ce chemin d'introspection et que j'ai compris que la liberté, c'était un des piliers clés de ma vie, Mmh. d'accord? Le problème, c'est pas que tu déranges mon organisation. Ça, c'est pas un problème parce que j'ai une agilité, une flexibilité incroyable. Par exemple, en 2011, quand on était en pleine crise ici, en Côte d'Ivoire, politico, pas possible, avec ça tirait un peu partout, comme on dit, j'ai fait toutes les procédures groupes de la société qui m'employait, Mmh. de la partie capital humain, d'accord? Donc tu vas dire, c'est quand même assez bizarre. Donc Mais j'ai c'est une capacité. costaud aussi. C'est costaud, tu vois? Ouais. Chacun son exutoire. Mais pour te dire, en termes de flexibilité, avec ma fille que j'allaitais en même temps, enfin, tu vois, j'allaitais Mmh. ma fille, en même temps, j'étais sur les workflows, et en même temps, ça tirait dehors. Donc, tout Mmh. va bien. Waouh. Donc, c'est pas un problème d'agilité et de flexibilité. Donc, normalement, je devrais pas avoir de problème avec mon organisation si tu réfléchis 2 minutes. Mmh. Donc, Mmh. quel est le problème? Mon problème, c'est que tu rentrais dans mon précaré. C'est que tu touchais à ma liberté.
Mmh. Et ça, j'aime pas. Mmh. Tu touches à ma liberté, j'aime pas. Donc, je Mmh. devenais irritable, agressive. Pas parce que j'étais pas capable de rebondir et d'être agile, parce que tu avais touché à ma liberté sans mon autorisation. Mmh. C'est ça, en fait. Et tu te rends compte, en fait, et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis à mon compte, entre guillemets. Je suis entrepreneur à mon compte, solopreneur, on dit ça à la mode, là, ce truc-là. C'est ça, non? Oui, c'est ça, Voilà, le solopreneur. solopreneur. Donc voilà. En plus d'être associée dans la tech, effectivement. Euh, Parce que, d'ailleurs, je suis partie, j'ai monté une boîte dans la tech avec 2 super associés parce que je ne pouvais plus supporter d'être salariée et d'avoir un patron Mmh et de mh. devoir, tu vois, la liberté et le patron, là, c'est compliqué. Difficile parfois. Donc je préfère, vivre, des ascenseurs émotionnels de l'entrepreneur, parce que tu le sais aussi bien que moi, c'est un ascenseur émotionnel quand on est Up entrepreneur, and down. voilà, plutôt qu'on vienne toucher à ma liberté. OK.